Bonjour et bienvenue à tous pour cette 8e édition de nos journées éthique, économie et santé. Nous l'organisons cette année et c'est un grand honneur, un grand plaisir avec Dauphine PSL. Et cette journée est aujourd'hui coordonnée par Brigitte Dormont qui se présentera, Fabrice Xil, qui tout le monde se présentera, Florence Juseau et Clémence Thébault. Voilà. Alors c'est, comme je le disais à l'instant, la 8e édition et cette année, elle porte pour titre donc La valeur de la vie, questionnement à la croisée de l'éthique et de l'économie. On ne peut évidemment pas s'engager dans une telle journée sans penser immédiatement au contexte actuel, mais il faut préciser tout de suite que le thème nous est venu avant la crise, enfin, l'idée de ce thème, puisque ce thème était, on s'en est rendu compte, le point de convergence de nos interrogations depuis que nous organisons ces journées, en réalité. Voilà. Je ne vais pas davantage parler, peut-être simplement me présenter, puisque je ne l'ai pas fait. Je suis Paul Louveil-Dubuc, je travaille à l'Espace Éthique Île-de-France et je suis responsable du pôle recherche, docteur en philosophie. Et si Emmanuel Hirsch et Brigitte Dormont sont là, je vais leur laisser la parole tour à tour. Donc, pour l'introduction à cette journée, je voulais dire que c'est dommage qu'on soit comme ça, mais on est quand même très heureux que ça ait lieu. Et c'était un projet de longue date avec Clémence Thébault et Paul Loup. Notre idée, c'était depuis longtemps d'interagir avec des médecins et avec d'autres personnes autour de l'espace éthique de la région Île-de-France sur ces questions de priorisation, de réflexion sur des décisions en santé et des enjeux qui se jouent à cette occasion. Donc ça fait au moins 1 an et demi qu'on pense à faire ça, bien avant la crise de la Covid. Et évidemment, la crise de la Covid rend cela encore plus nécessaire et encore plus important. Mais c'était quelque chose qui nous semblait aussi urgent de faire avancer bien avant cette crise sanitaire. Alors l'idée, donc je suis économiste et l'idée que nous avons les économistes de tout ça, c'est que les médecins et les acteurs du système sanitaire ont souvent une très mauvaise opinion de ce que c'est que l'économie. Donc ils pensent que c'est juste une discipline qui permet de faire une évaluation comptable d'une étude à propos d'un nouveau médicament ou d'un nouveau soin, donc une approche purement comptable qui va regarder combien ça coûte et combien ça apporte, avec juste une comptabilisation monétaire. Les médecins pensent aussi souvent que l'économie, c'est la discipline qui va imposer la contrainte budgétaire et que les économistes sont là pour couper les crédits. Alors que tous les chercheurs et même tous les étudiants en fait en économie savent que la discipline est quand même a des préoccupations beaucoup moins à ras de terre, si je puis dire. Et on nous présente souvent au début l'économie comme étant la discipline qui permet de faire des choix. Et donc, pour cette journée, l'économie est une discipline qui permet de faire des choix et aussi de rendre transparents les critères du choix. Et donc, je crois, là l'essentiel de ce que je voulais dire là au début. Et les critères de choix dans l'analyse économique du choix social, ce sont aussi des critères éthiques. C'est des critères de toute nature. Donc, notamment dans les critères de choix peuvent entrer doivent entrer, enfin, selon les personnes qui parlent, des considérations sur les inégalités sociales, les inégalités de ressources des individus qui comportent la société. Il peut y avoir d'autres considérations éthiques comme celle de respecter les préférences des individus, ne pas leur imposer une priorisation d'un élément de leur vie qui ne leur apparaît pas essentiel. Donc ça repose sur l'idée que les préférences peuvent être hétérogènes et qu'on va s'interroger aussi sur la priorité à donner
à certaines préférences, ou plus exactement aux préférences de certains individus de la société. Donc tout cela, ce sont des considérations éthiques qui sont prises en compte dans les analyses de choix social que font les économistes. Alors non seulement ils les prennent en compte, mais s'ils les prennent en compte, il est possible de visibiliser clairement auprès des citoyens les critères qui ont conduit à telle ou telle décision, ou pour un choix politique, par exemple, de dire si on met tel critère en avant, si on donne tel poids à tel critère, ça donne telle décision. Si on donne tel autre poids à tel autre critère, ça donne telle décision. Et donc ça peut vraiment éclairer la décision publique et même éclairer une décision, enfin, aider à une décision démocratique délibération démocratique d'une décision collective. Donc là-dessus, les économistes peuvent être très utiles et très importants car ils peuvent éclairer et documenter la décision. Et il n'est pas question pour eux de prendre la décision à la place des individus, enfin des citoyens. Hein. La question, c'est de faire comprendre quel choix dépend de quels critères éthiques et comment la mise ensemble de différents critères éthiques, joint à la question de la contrainte économique, peut conduire à telle ou telle décision. Alors, si je reviens sur l'actualité, évidemment, la crise de la Covid ou du Covid, je ne sais plus, je crois que c'est féminin, a heurté de plein fouet les carences qu'on a actuellement en la matière, puisque on a bien vu même avec la chronologie des événements, 1, confinement, 2, on se rend compte des dégâts du confinement, 3, on essaye de faire autrement et on n'y arrive pas. Non, on est aussi dans un entre-deux qui montre en fait la carence de la mise en place d'analyses comme celle que j'ai un peu décrite en introduction, hein, puisqu'on a commencé, on a encore actuellement l'impression que la décision, c'est l'avis médical qui conduit à une décision publique sur la gestion de la pandémie, et 2, on regarde les dégâts économiques et on éponge par derrière. Il y avait eu un article de, je ne sais plus quelle revue, je crois Health Economist, Journal of Health Economics, qui disait où sont passés les économistes à propos de la crise du Covid. Et c'est vrai, les économistes ou les économistes de la santé peuvent, ou les économistes de choix social, comme Marc Fleurbet a fait un modèle qui permet de dire ça, qui permet de mettre ensemble les questions de santé, de survie, de longévité et les questions économiques, et de prendre en compte les arbitrages que les individus peuvent vouloir faire entre leur niveau de vie, le niveau de la production et de l'activité économique, et le poids qu'ils attachent à leur propre santé. Donc pour l'instant, la décision publique qu'on voit se dérouler sous nos yeux considère qu'il y a 2 étapes séparées, alors qu'il faut vraiment mettre ensemble ces étapes, et c'est en cela que certaines analyses de choix social permettent vraiment d'avancer. Voilà, donc c'était mon introduction, si ça vous convient. Ça nous convient très bien. Merci beaucoup à vous, Brigitte Dormont. Je propose après cette... Alors, je m'entends en écho. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez couper votre micro peut-être? Je ne sais pas qui... Peut-être Brigitte? Est-ce que vous pouvez... Oui, voilà, parfait. Voilà, je dis encore le plaisir qu'on a à organiser cette journée en partenariat avec Dauphine PSL, et je vous présente rapidement notre intention avec l'ensemble des coordinateurs. Brigitte l'ayant quand même déjà largement fait. L'idée est de s'interroger sur les pratiques existantes en économie, lorsque les économistes font de l'évaluation et débattent de la meilleure manière de mesurer l'efficience de stratégies en santé. Et évidemment, quand on fait cela, Brigitte l'a déjà dit, on manie un certain nombre de concepts, le bien-être, les préférences, la disposition à payer, l'aversion au risque, qui déjà ne vont pas de soi en eux-mêmes, dont l'objectivation, c'est-à-dire la mesure, ne va pas de soi, et dont la hiérarchisation aussi entre eux ne va pas de soi. Voilà. Donc l'objectif ou les objectifs de cette journée, c'est d'essayer de comprendre ces concepts,
ce qui évidemment est très utile pour la plupart d'entre nous ici qui ne sommes pas économistes. Essayer de voir les implications éthiques sous-jacentes à différents modes d'évaluation et essayer aussi, et c'est peut-être la question principale ou la question ultime qui nous occupe, de voir quelle place occupe et devrait occuper ce raisonnement économique dans les arbitrages et prises de décision, quelle visibilité on lui donne, quelle explicitation on lui donne, et comment on intègre la participation des parties prenantes et des citoyens dans les choix. C'est la question démocratique. Voilà. Donc, toute la journée repose sur cette intention-là. Je vais laisser évidemment chaque modérateur de table ronde présenter sa propre table ronde. Et si vous voulez bien, je vais tout de suite, puisqu'il est déjà temps, présenter notre première table ronde. Je fais juste un petit point technique. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser par le chat et pour chaque table ronde, soit Clémence Thébault, soit moi-même, nous les ferons remonter aux intervenants. Donc à chaque fois, chaque intervenant présente sa conférence à tour de rôle, puis ensuite nous les ferons discuter entre eux. Puis ensuite, nous ferons remonter vos questions si vous en avez. Voilà.